écoutez, nous sommes dans un domaine, comme je le disais tout à l'heure, qui bouge énormément à cause des révolutions technologiques et à cause de toutes les nouvelles réglementations financières. Mettez-vous à la place d'une institution financière aujourd'hui. Elle se retrouve avec des revenus stagnants, mais des coûts beaucoup plus élevés à cause des nouvelles réglementations et une révolution digitale complète. Donc ces sociétés-là ont besoin d'aide et c'est là que nous intervenons. Nous essayons de les aider à passer à l'étape d'après pour digitaliser tout leur processus et améliorer leurs calculs et leurs évaluations de risque. C'est aussi une réponse en digitalisant les processus. Ce n'est pas une réponse aux petits problèmes de recrutement qu'il peut y avoir, comme on peut l'entendre? Alors, les problèmes de recrutement dans tout ce qui est digital existent du début jusqu'à la fin, ça sans aucun doute. Et c'est toujours un combat que de trouver la bonne façon d'attirer les talents et le bon environnement. J'en ris, mais c'est un vrai défi pour vous. Oui, tout à fait. C'est le défi du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. C'est un défi de toute la journée. Comment on le résolve? Comment vous faites? Écoutez, aujourd'hui, il ne suffit plus de dire à quelqu'un « je te donne du travail avec un bon salaire », on en est loin. Il faut toute une histoire. Il faut l'inspirer, il faut créer du désir. Il faut inspirer, il faut créer du désir, il faut créer un environnement, il faut créer des chemins et il faut accompagner parce que les gens sont très impatients. Donc la notion de dire « je fais carrière pendant 10 ans », ça n'existe plus. Il faut faire des sauts, et puis il faut que ça serve. Vous cherchez quoi justement chez un candidat? Le profil? C'est un mélange entre un profil qui regarde l'avenir, qui a faim et qui veut créer, mais quelqu'un qui a quand même envie de travailler un peu. Et ça devient difficile à combiner. Oui, j'imagine. Alors, vous vous développez beaucoup à l'international. Ça fait partie des métamorphoses qui sont l'une des richesses de Murex, c'est ça? Alors, écoutez, on a plus de 90% de nos ventes à l'international. Donc, avoir une société qui fabrique en France et qui fait 90% de ventes à l'international, si vous n'êtes pas dans la mode ou la parfumerie, c'est assez rare. Et nous sommes assez fiers de ça. Ben, bravo, en tout cas, vous êtes un bel exemple. Bravo aussi pour votre prestation sur le banc. Merci beaucoup, Maroun Edé. Donc, je rappelle, vous êtes le président, directeur général de Murex. Merci beaucoup pour cette inspiration. Avec grand plaisir.